Et puis voici la première vague d'expulsion de l'ère Trump. Un avion militaire américain a atterri mercredi avec plus d'une centaine d'Indiens accusés de séjour illégal aux États-Unis. Alors ce n'est pas tant le fond qui choque, puisque du temps de l'administration Biden, près de 1400 ressortissants indiens avaient également été expulsés. Mais là, c'est la forme, la façon dont ça a été fait. Comme Bastin, vous êtes notre correspondant en Inde. Alors, à Delhi, le gouvernement de Modi se montre certes coopératif, mais je le disais, là, c'est les conditions de transport de ces citoyens indiens qui a suscité la controverse. Oui, exactement. Surtout que c'est le premier vol, mais celui d'une longue série, parce que l'immigration indienne a explosé aux États-Unis ces dernières années et Donald Trump ne cache pas ses intentions. Vous l'avez dit, du temps de l'administration Biden, l'Inde a accepté le rapatriement de ses ressortissants. C'est d'ailleurs ce qu'a mis en avant le ministre des Affaires étrangères devant le Parlement ces jours-ci, plaidant pour la continuité diplomatique en la matière. Mais sur la forme, effectivement, ça ne choque pas à cause du témoignage de nombre de ces migrants qui racontent un enfer, un voyage de près de 40 heures dans un avion militaire, menotté, avec à peine un accès aux toilettes, à peine de la nourriture. Et donc une partie de l'opposition y voit une volonté de l'administration Trump d'humilier l'Inde. Et c'est pour ça qu'il y a eu une manifestation à New Delhi. Alors l'administration de Narendra Modi est dans une position un peu compliquée. Elle veut garder sa bonne relation avec Donald Trump, éviter les tensions à tout prix, mais elle a tout de même assuré qu'elle veillerait toujours au traitement digne des Indiens expulsés depuis les États-Unis. Merci beaucoup, Comme Bastin, pour toutes ces précisions.